avec mon haut. Je viens de voir ça. Bref. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis vraiment contente de vous retrouver. Parce que, enfin bon, bref, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé ici. Vous avez dû voir la semaine dernière ma vidéo qui était mon escapade à Nice. Donc voilà, en fait je suis contente. Bref, à part tes fêtes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Et alors ce sera un haul essentiellement de chez Kiko. J'ai acheté quelques petits produits d'autres marques, mais essentiellement ce sera du Kiko, donc voilà. Et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors on commence avec les produits que j'ai achetés chez Carrefour. Parce que il y a, je sais plus, presque un mois je crois, il y avait des promotions sur plein de produits de beauté, donc je me suis dit bah pourquoi pas en profiter. Donc j'ai commencé par m'acheter une nouvelle crème hydratante parce que jusqu'à présent je l'achetais chez Yves Rocher et bon elle est bien mais je la trouvais un petit peu chère pour ce que c'était. Et, euh, et surtout que j'ai la peau de plus en plus sèche, donc je voulais essayer une autre crème. Et donc j'ai acheté la crème de chez Neutrogena. Et c'est l'Intense Repair. Donc j'espère que ça va faire son effet. Pour info, je vous afficherai tous les prix en même temps. Seulement en fait les produits par exemple de chez Carrefour je les ai eu en promotion. Moi je vous mettrai le prix sans la promotion parce que c'est un peu plus, enfin je trouve que c'est un peu plus logique. Donc voilà. Et pour info voilà, j'en ai acheté deux, enfin bref. Et c'est pour les peaux très sèches, ce qui est mon cas en tout cas pour le corps en ce moment. Ensuite, je me suis acheté une crème de jour de chez Nivea. Et c'est une crème pour les peaux mixte à grasse. Et c'est une crème matifiante. Voilà, une crème de jour matifiante. Et alors, bon, vu que ça fait un petit moment que je l'ai achetée, j'ai déjà commencé à la tester. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. J'aime bien en plus l'odeur. C'est l'odeur de la crème. Vous savez, l'odeur Nivea, c'est... Enfin, c'est l'odeur de la crème, quoi. Enfin, pas d'odeur particulière. Donc, voilà. Ensuite, dernier produit que j'ai acheté chez Carrefour, c'est un gel douche. Alors, il est énorme, hein. Il fait 500 millilitres. C'est de la marque, attendez, Énergie Free. Je ne sais pas, pour celles qui connaissent, donnez-nous votre avis en barre d'infos, en commentaire. Parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'ils faisaient la promotion, donc c'était un acheté, un gratuit, je crois. Donc j'en ai acheté deux. Donc celui-ci, il est à la noix de coco. Et le deuxième, il est à l'ananas. En fait, il y avait plusieurs senteurs. Il y avait aussi menthe, barbapapa, choses comme ça. Mais et j'accroche pas trop aux produits, enfin aux senteurs comme ça. Moi, je préfère les fruits ou même certaines fleurs, choses comme ça. Donc voilà, j'ai pris à la noix de coco et à l'ananas. J'ai aussi déjà aussi commencé à tester celui à l'ananas. En tout cas, pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Il sent vraiment terriblement bon. Donc voilà. Ah oui, et je précise aussi que c'est un gel douche et bain moussant. Donc pour celles qui sont adeptes des bains, c'est parfait aussi. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai acheté sur internet. Alors, c'est une bébé crème, mais ça vient, je crois, de Corée ou un truc comme ça. Je crois que c'est la Corée. Ça s'appelle Perfect Cover Bébé Crème et la marque c'est Miss A. Ou Miss... si c'est Miss A, c'est ça. Alors ça se présente comme ça. Alors par contre, enfin, j'aime beaucoup le packaging. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un flacon, mais en fait au bout, c'est une pompe. Et en plus, du coup, il est tête en bas. Enfin bon, bref, j'aime beaucoup. Bon, je ne l'ai pas encore essayé. En fait, j'avais lu beaucoup de blogs où certaines personnes en parlaient. Il y en a qui l'aimaient beaucoup. Enfin, j'avais entendu certains avis dessus. Bon, après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester? Parce qu'en plus, en général, les produits coréens, chinois, enfin bref, asiatiques en général, certaines fois, on se méfie. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas tester et, euh, et avoir ton propre avis, quoi. Par contre, alors j'ai pris la teinte numéro 23 et elle s'appelle Natural Beige, je crois.
Oui, c'est ça. Mais je la trouve un petit peu claire pour moi. Je vais vous montrer, je vais vous swatcher ça tout de suite. Euh, donc limite c'est bon pour l'hiver. Alors déjà vous voyez quand je la pose sur ma main, oui c'est vraiment clair quoi. Je regarde en retour caméra en fait. Et bon je me dis qu'en estompant avec un bronzer ça peut peut-être le faire. Mais bon pas pour l'été quoi, ça c'est clair. Pour l'été c'est mort. Parce qu'en plus si je me mets à bronzer et tout, ça sera pas la peine quoi. Et voilà, en estompant bien, on voit quand même que c'est vraiment pas la même couleur quoi. Donc je pense que je la garderai pour l'hiver, hein, ou en tout cas pour les jours où il fait gris, mais pas pour cet été en tout cas, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'était pour un petit aparté. En tout cas, s'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à le partager avec nous parce que parce que voilà, il y a beaucoup d'a priori sur ces produits. Donc voilà, je trouve ça intéressant de s'y pencher un peu plus là-dessus. Et bon, j'ai déjà fait un essai sur ma peau, voir si j'allais pas avoir des boutons ou choses comme ça. J'ai essayé sur ma main, j'ai rien. Enfin, sur le creux de mon poignet, il n'y a rien. Donc bon, voilà. Après, on verra. On passe maintenant au produit Kiko. Tout le reste, attendez que je réfléchisse. Oui, tout le reste, c'est vraiment l'intégrale, c'est des produits Kiko. On commence avec une base. Et c'est la Matte Base Corrector. Alors, les produits Kiko, alors tout de suite, je vais vous dire que je n'ai pas tout testé pour le moment. Tout ce qui est fond de teint, enfin, pour le teint, enfin bref, je vous dirai au fur et à mesure ce que j'ai essayé ou pas. Donc, j'ai essayé cette base. Et pour l'instant, je suis pas... Bon, je vous ferai une vidéo sur mes avis sur certains produits. Et bon, celui-là, pour l'instant, voilà. Il m'a pas chose, quoi. Bref, c'est une base de teint pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est une base de teint qui matifie, tout simplement. Par contre, je sais pas, enfin, je n'ai jamais acheté de base de teint en réalité. Donc je voulais essayer, voir ce que c'était. Et 25 millilitres, je sais pas, je trouve pas ça un peu petit. Je sais pas, bah, je sais pas. Je ne sais pas. Bref. Ensuite, on passe au fond de teint. C'est un fond de teint mousse que je n'ai pas testé. La couleur, c'est la couleur 08 Natural Beige. Je vais vous la swatcher aussi. Hop. Je la trouve vraiment très jolie. Surtout, alors déjà, sans l'estomper. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste ici. Et en l'estompant, alors par contre c'est vraiment le fini est vraiment très poudré, hein. Enfin c'est vraiment agréable, vraiment très poudré et elle est vraiment idéale pour ma peau, bon, en cachant un petit peu quand même le fond de teint, enfin la bébé crème de tout à l'heure. Enfin, on la voit vraiment presque pas, enfin ça a l'air vraiment agréable. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté crème, une poudre, une poudre matifiante toujours, invisible. Alors par contre, bon moi je suis habituée, voilà, ils nous mettent des petites, vous savez, dans les poudres libres comme ça, ils nous mettent des petites, je ne sais pas le nom. Mais là, je vous dis déjà, quand je sors le paquet, je trouve ça déjà très très joli. Vous voyez, le packaging est très joli. Et quand tu ouvres et tu tombes sur ça, tu te dis waouh quoi, enfin c'est énorme. D'habitude on a juste la petite épongette là que tu passes deux doigts dedans, tu es en train de descendre. Là t'as the big chose quoi. C'est bon, après moi je m'en sers jamais parce que j'aime pas trop, enfin je préfère faire ça au pinceau. Mais c'est original quoi. J'avais jamais vu un truc aussi gros. Mais bon. Donc oui, poudre invisible, donc là elle est blanche mais sur la peau elle est vraiment transparente. Elle matifie bien, mais encore une fois je ne donne pas trop mon avis puisque je vous ferai une vidéo avec mon avis sur certains produits. Ce ne sera pas que des produits de la marque Kiko, mais voilà, ce sera une vidéo avis quoi. Mon avis sur la question. Ensuite, on passe à une crème contour des yeux. Donc c'est la Eyes Rescue.
super accent. Et une crème contour des yeux, comme je viens de le dire, qui est faite pour lifter un petit peu le contour de vos yeux et qui est censée enlever les poches et les cernes. Je ne dis pas mon avis là-dessus, pas encore, parce qu'en fait je la teste depuis tous les jours pour voir au fil du temps ce que ça donne. Je commence à avoir un avis, je ne vous dis pas encore s'il est positif ou négatif, mais en tout cas voilà. Donc ensuite on passe aux produits pour les lèvres. Donc j'ai 3 produits pour les lèvres. J'ai d'abord, franchement, mon chouchou de tout ce que j'ai acheté là, c'est vraiment celui-ci. C'est ce rouge à lèvres là. Rouge comme ça. Mais vraiment super mat. Il est vraiment mat. Et alors c'est la teinte 04. Oui, c'est la teinte 04. Et mais quand je l'ai mis, parce qu'en fait moi j'adore les rouges à lèvres mat. Parce que quand ils sont un peu trop glossy, bon, sur moi ça fait un peu, enfin bon, bref, j'aime pas, voilà. Après chacun ses goûts et les couleurs ça se discute pas. Mais il est vraiment super confortable sur les lèvres. Il les dessèche pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a certains rouges à lèvres, bon voilà, ça peut les dessécher. Et surtout la tenue, waouh quoi. Je le mets toute la journée. Le soir, il tient encore même après avoir mangé. Bon, certes, vous allez avoir un petit peu de perte de... Et encore, je dis ça... Il est tellement intense en fait sur les lèvres que... Même par exemple, vous allez embrasser quelqu'un, bon, déjà vous n'allez pas vous retrouver avec tout le rouge à lèvres. Certes, il y aura une marque sur la personne, mais tout votre rouge à lèvres n'aura pas transféré sur cette personne. Enfin, vous allez avoir quelque chose encore sur les lèvres. Mais non, ouais, il est tellement intense que même à la fin de la journée, quand vous avez mangé, quand vous avez bu, quand vous avez fait votre vie, tout simplement, il est encore là, quoi. Et donc, je vous montre la couleur, ce que ça donne, mais c'est juste magnifique. Enfin, il est mat, il est tout ce que je recherche en fait chez un rouge à lèvres. Il est magnifique. Et donc, du coup, j'ai acheté le crayon qui va avec. Euh, donc, c'est la teinte 306 pour celui-ci. Je vais vous acheter juste à côté. Hop. Vous voyez? Bon, en fait, il est de la même couleur, mais il est moins intense. Parce que vraiment, ce rouge à lèvres là, il est... Waouh, quoi. Franchement, j'en suis vraiment amoureuse. Donc, ouais, il est un peu moins intense, mais quand vous avez sur les lèvres, parce que moi, je mets toujours le crayon et le rouge à lèvres, franchement, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Vous voyez même pas la différence. Il n'y a pas de différence de couleur. C'est juste que le crayon est un peu moins intense. Mais... voilà, quand vous le mettez sur vos lèvres, enfin, il n'y a aucune différence de couleur, aucune démarcation. Donc voilà, comme je vous dis, allez voir sur mon Instagram et vous verrez que il n'y a aucun souci. Sinon, j'ai acheté un deuxième rouge à lèvres, une couleur aussi que je n'ai jamais mise, parce qu'il faut savoir que ce rouge-là, je ne l'ai jamais mis. J'étais plutôt dans les couleurs un peu plus discrètes, mais en ce moment, en plus avec l'arrivée du printemps, depuis un certain temps, j'aime les couleurs beaucoup plus flashy ou plus originales. Donc là, j'ai acheté ce rouge à lèvres là, qui est un peu, vous voyez, qui est un peu, enfin non, il est complètement violet, mais sur les lèvres, il fait pas, enfin, je vous le swatcher aussi. Tadam! Vous voyez? Non? Oui. Il est vraiment joli. Il fait violet, rose. Et on passe maintenant à la dernière catégorie qui est celle pour les ongles. Donc j'ai acheté 3 produits. Donc je vais vous les présenter en même temps parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc il s'agit d'un top coat, base top coat. Donc c'est le 3 en 1 Shine de chez Kiko. Enfin oui, je sais pas pourquoi je précise la marque. Et deux flacons qui sont vendus en un seul petit paquet, qui sont les Perfect Gel Nail Lacquer. Et c'est une pure tuerie cela, parce que alors
ce sont des vernis qui sont, comment dire, imitation semi-permanent. Donc il n'y a pas besoin de passer ses mains sous les lampes UV, choses comme ça, quoi. Non, vous avez simplement besoin de mettre votre base. Donc c'est pour ça que j'ai acheté, c'est parce que je n'avais plus de base. Donc vous avez besoin de mettre votre base pour protéger vos ongles, pour éviter qu'ils jaunissent, quoi que ce soit. Ensuite, vous allez appliquer 2 couches de la couleur, histoire que ce soit vraiment bien opaque. Si vous préférez plus de couches, vous pouvez, mais minimum 2 couches. Et ensuite, vous appliquez la dernière couche qui est le gel. Enfin, c'est une texture entre le vernis à ongles et le gel. C'est assez particulier, mais c'est très facile d'utilisation. Et donc, vous appliquez ça sur votre couleur une fois que c'est bien sec. Et vous allez voir le résultat, ça va lisser la couleur, ça va vraiment, ça va vous rendre vos ongles vraiment doux, vraiment comme si vous sortez de chez la manicure, de l'institut. C'est vraiment super. Bon, par contre, la vendeuse me dit oui, ça tient 2 semaines. Non. Enfin, en tout cas, moi, je les ai testés. C'est pas la première fois que je les mets, ça ne dure pas de 2 à 3 semaines. Certes, ça dure plus longtemps que les autres vernis en moyenne. Bon, après, moi, j'ai jamais testé les autres vernis de chez Kiko. J'ai toujours testé les vernis de chez Yves Rocher. C'est essentiellement Yves Rocher. Et bon, c'est vrai que moi, il me faisait quelques jours, quoi, et encore. Mais là, vraiment, une semaine, le maximum, c'est que je les ai gardés vraiment bien, c'est une semaine. Bon, après, 2 semaines, franchement, et sinon ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Mais vraiment bien propre, c'est une semaine. Et je trouve ça déjà pas mal parce que, bah, comparé vraiment aux autres vernis, enfin, c'est vraiment la qualité. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu orienté. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous a vraiment plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Bien sûr, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Tout sera encore une fois dans la barre d'infos. Et moi, je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo.